L'ONG Savama DCI, c'est une association ONG. L'objectif de sauvegarde et valorisation des manuscrits anciens de Tombouctou et un peu partout au Mali. C'est-à-dire que de faire leur collecte, de faire leur catalogage, de faire leur restauration, de faire leur répertoire et de faire leur conservation physique jusqu'à la conservation numérique. C'est ça notre objectif. Aujourd'hui, l'ONG Savama DCI est l'un des acteurs clés de la conservation des manuscrits au Mali. Si je parle de manuscrits, je parle de manuscrits anciens, surtout écrits en caractère arabe, avec l'expression arabe ou l'expression dans l'une de nos langues locales. Depuis sa création à nos jours, la Savama a réalisé beaucoup d'actions en faveur de ce manuscrit. Sur le plan de la sensibilisation, c'est à cause des activités de la Savama DCI qu'aujourd'hui nous pouvons parler des manuscrits au Mali et nous pouvons comprendre aussi l'importance de ces manuscrits, surtout auprès des détenteurs qui, dans leur majorité, disposent de ces manuscrits mais ne mesurent pas toute la portée de leur contenu et de leur valeur. Donc, grâce aux actions de sensibilisation de la Savama DCI, les détenteurs ont pris conscience de cette importance et aussi de l'utilité de ces manuscrits pour aujourd'hui la vie quotidienne. Après la sensibilisation, la Savama a travaillé sur la mise en place des environnements propices à la conservation de ces manuscrits, à travers la construction, la réhabilitation des bibliothèques à travers le Mali, à Tombouctou, à Gao, à Ansongo, à Ségou. Aussi, elle a mené des actions de valorisation de ces manuscrits. Ces actions portent sur, d'abord, l'identification de ces manuscrits à travers l'élaboration d'un répertoire qui comprend des informations clés sur les manuscrits, les titres, l'auteur, l'état physique, le nombre de folios de ces manuscrits. Nous pouvons aussi comptabiliser le catalogage de ces manuscrits. Le catalogage permet d'identifier d'une façon scientifique le manuscrit. Parce que le catalogage va au-delà du répertoire et met en exergue le contenu scientifique des manuscrits. La Savama a aidé beaucoup de bibliothèques à faire leur catalogue de ces manuscrits. Nous pouvons compter aujourd'hui plus de 24 000 manuscrits qui ont fait l'objet des catalogages. Alors, l'une des actions encore majeures de la Savama DCI est, comme vous le savez, nous sommes dans un contexte de conflit au Mali. Lors de l'éclatement de la crise, la Savama a été l'acteur principal de l'évacuation des manuscrits vers Bamako pour l'Institut Ahmed Baba, qui est une structure d'État, et aussi pour les fonds privés. Donc, aujourd'hui, Savama dispose à Bamako de 377 491 manuscrits. Et l'ensemble de ces manuscrits ont aujourd'hui fait l'objet de nettoyage. Et aussi, ils ont tous été mis dans des boîtes de protection sur mesure fabriquées à base de matières sans acide qui permettent de prolonger encore la vie de ces manuscrits. Nous avons aussi établi le répertoire complet de l'ensemble de ces manuscrits en deux langues, en arabe comme en français. Et au-delà de ça, nous sommes en train de travailler sur la numérisation de ces manuscrits en faisant une copie alternative de ces manuscrits-là. Parce que la crise passée nous a enseigné qu'on a failli perdre les manuscrits. Alors, pour ne pas tomber dans les mêmes erreurs, nous avons beaucoup sensibilisé les détenteurs à accepter de faire la numérisation de leurs fonds. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, nous avons fait un grand chemin vers la concrétisation d'un rêve, le rêve de voir l'ensemble de ces manuscrits-là numérisés. En parlant de l'accès aux manuscrits, aujourd'hui, il y a un volet que nous travaillons là-dessus, ça c'est l'initiative du manuscrit au livre. Cela nous a permis aujourd'hui de travailler sur le contenu de 12 manuscrits et de pouvoir réaliser 5 articles sur les manuscrits, sur les détenteurs de manuscrits, sur les bibliothèques des manuscrits, sur les manuscrits écrits en langue adjami, qui veut dire nos langues locales. Toute langue qui n'est pas arabe est appelée langue adjami. Les sujets traités dans
12 livres que nous avons faits sur la base de ces manuscrits parlent du droit de l'homme, du droit de la femme à l'enseignement, à l'éducation, à l'apprentissage, aussi l'histoire et la géographie, la bonne gouvernance, les techniques rédactionnelles en arabe par rapport aux élèves, qui peut être un manuel pour vraiment les élèves aujourd'hui de Médersa. Dans chaque famille, vous trouverez des valises fabriquées dans lesquelles on conserve ces manuscrits. Ceux qui ont des armoires, des étagères, ils mettent ça dessus. Mais il y a tellement de livres qu'on est obligé de les mettre dans des valises pour les conserver. L'ONG Savama ne s'occupe que des manuscrits, que ce soit Tombouctou-Ville, que ce soit les alentours. L'ONG Savama s'occupe de tout ce qui est comme manuscrit, on peut dire dans la région de Tombouctou. Tombouctou, une ville dont la réputation transcende des siècles, pour ne pas dire même des millénaires, auquel la réputation, que ce soit en Asie, dans le fin fond d'Asie ou dans les Amériques, on en parle comme lieu de connaissance et du savoir. Tombouctou a formé, Tombouctou a été le centre d'éducation, le centre de partage de la connaissance, mais caractérisé aussi pas seulement par son patrimoine culturel qui est célébré par tous, mais aussi par le savoir et la connaissance qui étaient partagés à travers les écrits. Et ces écrits, aujourd'hui, que nous appelons les manuscrits en fait, qui révélaient une dimension, donc une poésie qui encore aujourd'hui inspire des écrivains, inspire des jeunes écoliers, inspire le commun des mortels sur le savoir-vivre, la cohésion sociale, la paix, mais aussi pour aller rechercher en fait le savoir et la connaissance dans les domaines scientifiques, les défis du changement climatique, ou aussi la musique, l'art de communiquer et de partager en fait des bons moments de convivialité. Et aujourd'hui donc, si nous parlons des manuscrits, nous parlons aussi un peu de cet événement très douloureux qui a marqué l'histoire de ce pays, les événements de 2012, où nous avons vu près de 4000 manuscrits détruits ou dérobés durant donc les attaques dans des groupes extrémistes en 2012. Et grâce à Savama, tous les mécanismes qu'ils ont mis en place pour aller recueillir les manuscrits dans des coins très difficiles, ils ont pu acheminer dans des lieux sûrs près de 400 000 manuscrits préservés, que ce soit pour l'IERI ou de l'ONG Savama. Ici, je tiens encore une nouvelle fois à féliciter et remercier Savama pour avoir joué ce devoir de mémoire, ce devoir donc de responsabilité face à l'histoire de l'humanité, en préservant tout ce savoir qui est le témoignage de ce que Tombouctou, pour ne pas dire de ce que le Mali, à travers donc tout ce que le Mali a apporté donc de la civilisation humaine, détiennent et permettent donc à toujours donner surtout aux jeunes générations cette espérance et aussi cette fierté d'être malien, cette fierté d'avoir été le dépositaire, donc le lieu du savoir et de la connaissance. En laissant ces manuscrits, ce n'est pas nous seulement les propriétaires qui vont perdre, mais toute la ville de Tombouctou va perdre ces manuscrits. Raison pour laquelle ils se sont sacrifiés. Parce qu'au moment où ils prenaient les manuscrits, les amenaient à Bamako, ce n'est pas donné à tout le monde. Présentement, on a au moins 6000 manuscrits qui forment la bibliothèque d'Ahmed Baba Aboul Abbas. Vu la situation de la ville, nous tenons quand même à garder pour un petit temps, le temps que nous puissions au moins sortir de cette situation, qui n'est pas propre à Tombouctou seulement, cette situation qui est générale au Mali, nous avons nos manuscrits au niveau de l'ONG Savama, qui les conserve et qui les a bien conservés. Et dès que l'occasion se présentera, on fera tout pour les amener dans la bibliothèque Ahmed Baba Aboul Abbas. Et je tiens à préciser que cette bibliothèque Ahmed Baba Aboul Abbas a été construite grâce à l'ONG Savama. C'est l'ONG Savama qui nous a construit cette bibliothèque Ahmed Baba Aboul Abbas.
grâce aux partenaires stratégiques qui ont soutenu l'UNESCO dans son action, donc depuis 2013, en l'occurrence, donc je parlerai de l'Union européenne, je parlerai aussi par la suite le gouvernement d'Espagne, je parlerai aussi de la MINUSMA, qui, sans relâche, ont continué à soutenir et à apporter leur contribution pour que ces manuscrits ne soient pas seulement préservés, mais aussi que des études puissent être menées afin que les contenus de ces manuscrits puissent apporter des messages clés, essentiels, pour nous permettre donc à faire face aux défis multidimensionnels que le Mali traverse. D'abord, il y a une question de confiance et il y a une question de protection. Parce qu'une fois que ces manuscrits sont numérisés, nous avons la latitude de les consulter. Tandis que si on les laisse sur des papiers, en tant que papier, ça va se détériorer avec le temps. Donc, vraiment, cette science que l'ONG a appliquée en numérisant ces manuscrits, c'est vraiment salutaire pour nous. Et nous savons que nos manuscrits vont exister des générations et des générations après nous. Et nous, l'UNESCO en particulier, on n'a jamais abandonné donc la Savama pour la simple raison, à cause de son professionnalisme, à cause aussi de l'engagement et ce sens de devoir et de responsabilité qu'il mène, pas seulement pour l'ONG lui-même, mais c'est plutôt pour le Mali et pour l'Afrique et pour le monde entier. Et c'est par ce sens donc de responsabilité que l'UNESCO reste à côté donc de la Savama, à côté du gouvernement malien, à côté de la population malienne et à côté de la communauté internationale qui souhaiterait prendre connaissance de ce savoir, le savoir multiple qui sont donc enracinés dans ces documentations. Les études que nous menons aujourd'hui avec des jeunes étudiants permettra aussi à faire diffuser cette connaissance, que le jeune étudiant, les jeunes écoliers puissent avoir accès à ce contenu et surtout aussi en être fiers, mais surtout s'inspirer pour des valeurs de paix et de développement pour le Mali. Le message que j'ai à adresser à nos compatriotes, c'est que ces manuscrits-là sont des manuscrits qu'on a hérités de nos parents. Il faudra qu'on veille sur ces manuscrits. C'est parce que nos grands-parents ont veillé sur ces manuscrits que nous avions trouvé ces manuscrits. Donc, il est très important pour nous, notre génération, qu'on veille aussi sur ces manuscrits, qu'on veille sur les punaises de nos yeux. Il faut nécessairement que ces manuscrits soient conservés. Tant qu'on ne les conserve pas, c'est, on peut dire en un mot, notre existence même n'a pas de sens. Pourquoi je le dis? Parce que c'est dans ces manuscrits que chaque tomboktien se retrouve. Donc, il est nécessaire, pour ne pas dire indispensable, que nous nous sacrifions pour garder ces manuscrits. Aujourd'hui, notre bataille est de militer pour que les manuscrits anciens puissent avoir un statut au Mali. Un statut juridique qui va leur permettre d'être protégés sur le plan juridique et aussi réglementer leur détention, leur accès et même leur promotion. Et à partir de maintenant, notre objectif, c'est la valorisation de ces manuscrits à travers l'exposition des manuscrits ici au Mali et un peu partout dans le monde, et de faire ressortir ce qui est dans ces manuscrits et le traduire dans différentes langues nationales, internationales, pour que les Maliens puissent connaître ce qui est dans ces manuscrits, connaître ce que le manuscrit peut amener pour le Mali et pour l'humanité. Et c'est ça notre objectif.